Bonjour, je suis Julien Lezès, lecteur d'âme et lecteur akashique, praticien énergéticien depuis 30 ans, fondateur de l'Akasha Academy. Bienvenue sur mes discussions podcast. Profitez de ces connaissances et laissez-moi vos commentaires. Avoir la foi, c'est loin d'une question de religion, mais simplement une manière de faire confiance à soi, de croire en ses choix et d'accepter l'inconnu. Aujourd'hui, on explore cet aspect de la vie. Ok pour cette perspective. Souvent, on associe la foi à des croyances religieuses, mais là, on parle d'une foi intérieure, presque comme un outil pour naviguer dans la vie. Alors, qu'est-ce qui te frappe le plus dans cette approche ? La foi, ce n'est pas juste espérer que tout ira bien. C'est un engagement actif. C'est se dire, je fais ce choix, je prends ce risque et j'accepte que je ne peux pas tout contrôler. Et ça, c'est puissant, parce que ça nous pousse à être honnêtes avec nous-mêmes. Oui, et cette honnêteté, elle est essentielle. Parce que si on ne s'écoute pas vraiment, si on ne sait pas ce qu'on veut ou ce qui nous parle, alors on risque de faire des choix qui ne nous correspondent pas. Et là, la foi devient un peu comme un pari hasardeux, non ? L'alignement entre nos ressentis et nos intentions devient crucial. Quand on est aligné, on peut avancer avec confiance, même si on ne connaît pas tous les détails du chemin. C'est comme une boussole intérieure qui nous guide. Oui, et je trouve que c'est une belle manière de voir les choses. Parce que dans notre société, on est tellement habitué à chercher des garanties, à vouloir tout prévoir. Mais la foi, telle qu'on en parle ici, c'est accepter qu'il y aura toujours une part d'inconnu et avancer quand même. Et c'est aussi une manière de se libérer, car quand on accepte qu'on ne peut pas tout contrôler, on se permet de vivre pleinement, de prendre des risques, de grandir. Et ça, c'est une vraie force. Ça demande aussi beaucoup de courage, non ? Parce que s'engager pleinement, accepter l'inconnu, c'est toujours un peu effrayant. Alors, comment est-ce qu'on peut cultiver cette foi intérieure, selon toi ? Commence par te connaître soi-même. Il faut prendre le temps de réfléchir à ce qui compte vraiment pour nous, à ce qui nous fait vibrer. Et ensuite, il faut être honnête avec soi-même sur ses ressentis et ses intentions. C'est un processus, mais c'est essentiel. Oui, et c'est un beau rappel. Parce qu'on vit dans un monde où tout va tellement vite, où on est constamment sollicité. Prendre le temps de s'écouter, de se reconnecter à soi, c'est presque un acte révolutionnaire, tu ne trouves pas ? Le message principal, avoir la foi, c'est se donner la permission de croire en soi, de s'écouter, de se faire confiance. C'est un acte d'amour envers soi-même, en quelque sorte. Oui, et c'est un message tellement inspirant. Alors, peut-être qu'on pourrait tous essayer, aujourd'hui, de prendre un moment pour réfléchir à ce que signifie la foi pour nous. Pas dans un sens religieux, mais dans ce sens intérieur, personnel. Qu'est-ce que ça signifie pour moi de croire en moi, de m'engager dans ma vie avec confiance ? Oui, ouvrons-nous vers cela, c'est très important. Ça fait partie de ce que nous sommes. Merci à toi. À bientôt pour une nouvelle discussion. À bientôt, prenez soin de vous. Si ce genre de sujet vous intéresse, je vous invite à rejoindre ma communauté privée, Le Refuge. Elle est totalement gratuite. Vous avez le lien dans la description.